Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Noces et bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation et la décoration de votre mariage. Aujourd'hui, on revient avec une petite vidéo un petit peu particulière qui me tenait vraiment à cœur de réaliser. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais réagir au mariage d'Andy. Vous savez, Andy raconte, cette youtubeuse que j'adore. Elle a l'habitude de faire des vidéos sur les DIY. Elle est en pleine rénovation de sa maison, par exemple actuellement, et donc du coup, elle est en train de filmer sa rénovation. Et c'est vraiment une youtubeuse que j'adore. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo sur son mariage, je voulais absolument y répondre. Bon, il y a eu la saison, donc du coup c'était un petit peu compliqué. Puis après le fait de partir en vacances, et ensuite quand je suis revenue, les travaux juste au-dessus de chez moi. Du coup, c'est pour ça que je la filme que maintenant et que je vous la partage que maintenant. Mais voilà, c'est un truc que je voulais absolument, sur lequel je voulais absolument rebondir quand j'ai vu la vidéo. J'adore ce qu'elle fait, vraiment, c'est super cool. Et vraiment, je vais rebondir sur sa vidéo, non pas pour la critiquer ou critiquer qui que ce soit, absolument pas. C'est pour vous aider à avoir eh bien, un petit peu plus de conseils, un petit peu d'astuces pour en fait éviter que vous ayez les mêmes erreurs, que vous fassiez voilà certaines erreurs qui seront très faciles à éviter voilà si jamais vous êtes accompagné. Donc voilà, je vais réagir avec cette vidéo là, non pas pour critiquer, vraiment absolument pas, c'est pas du tout mon but, vraiment j'adore cette femme, c'est vraiment plus pour eh bien, vous donner un petit peu plus de conseils et d'astuces, un petit peu différemment en réagissant par rapport à un mariage qui a été réalisé, parce que généralement je vous donne des astuces très très théoriques, parce que bah voilà, elles sont pas forcément accompagnées d'anecdotes, etc. Alors que là, eh ben, franchement, c'est le truc rêvé. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et à me mettre aussi peut-être les vidéos de mariage d'autres célébrités que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez que je rebondisse. Et comme ça, je pourrais faire une petite série, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, aussi bien en commentant ou en mettant un petit pouce en l'air. Ça me ferait très plaisir en plus de ça. C'est une super musique, j'adore la musique d'introduction où on voit les images du mariage, etc. C'est une super musique. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez faire une vidéo de mariage, n'hésitez pas à demander à votre vidéaste, à celui qui va faire le montage, de choisir une musique qui est vraiment, qui vous est propre, un truc original, pas un truc qu'on entend tout le temps, parce que comme ça devient votre musique à vous et pas juste la musique qu'on entend un peu partout. Donc franchement, super d'avoir choisi ce genre de musique. En plus, ça donne un rythme assez doux, mais qui commence à prendre de l'ampleur et c'est génial. Super cette idée de... Bon, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est super l'idée d'avoir une petite animation comme l'escape game qu'elle propose avec voilà, le fait de rechercher le couple, etc. C'est vraiment pas mal de proposer ce genre de choses-là et surtout de proposer quelque chose qui vous ressemble. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'intimité, enfin de l'identité de ce couple parce que même leur fiançailles, ça avait été un escape game. Comment s'est passé mon mariage, le civil et le religieux. Et je vais aussi donner des petits conseils à toutes les futures mariées. Le premier conseil étant, prenez une wedding planner. Sauf si vous avez énormément de temps à tuer et que vous aimez être stressé. Je vous posterai. Vous voyez? Même elle le dit. Prenez une wedding planner. C'est vrai qu'on va voir sur beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est super de vouloir organiser de son côté. Et franchement, les mariés qui ont le temps, la patience et qui ne sont pas stressés par l'organisation, franchement, organisez de votre côté. Mais pour le jour J, c'est ultra essentiel d'avoir une wedding planner parce que en fait, ça va éviter à vous ou à vos proches de faire plusieurs tâches bien qui seraient plus agréables de laisser à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, même elle le dit, donc écoutez. Et pourtant, c'est la reine du DIY. Hein. Et toute la déco que j'ai fait. Toutes les images que vous allez voir pour illustrer cette vidéo sont soit celles de Riyad, soit celles de mes amis qui ont filmé le jour J. Donc merci beaucoup. Donc c'est parti. Ça, c'est un premier conseil qui est vraiment pas mal. Ça va être de demander à quelqu'un, que ce soit vos témoins, demoiselles d'honneur, ou par exemple votre wedding planner si elle est là, si elle a le temps bien sûr, de prendre des petites vidéos un petit peu behind the scene, en plus des vidéos de votre vidéaste et des vidéos et des photos, hein, en plus de ce que votre photographe et votre vidéaste vont faire si jamais vous avez un vidéaste. Comme ça va vous permettre d'avoir déjà des premières photos, des premières vidéos, des premières images
tout de suite après le mariage, plutôt que d'attendre 2-3 mois que le photographe ou le vidéaste revienne avec tous ces éléments-là. Donc voilà, ça c'est un premier conseil à vous donner. N'hésitez pas à demander à quelqu'un de faire un petit peu reportage photo et vidéo le jour J, un petit peu en behind the scene. Religieux, j'ai pas dormi. J'ai enchaîné nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche. Ça me stressait encore plus. Je me disais, il faut absolument que je puisse dormir pour mon mariage. C'est vrai que c'est important d'être bien reposé et c'est pas évident lorsqu'on a beaucoup de choses à gérer, vous savez, un petit peu la charge mentale, etc. Lorsqu'on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser parce qu'on a peur d'avoir oublié quelque chose, etc. Et ben c'est pas évident de se reposer et pourtant c'est super utile avec l'hydratation, le fait de prendre soin de soi, etc. pour être en forme le jour J et surtout être sympa sur les photos, même si malgré le manque de repos sur les images qu'on a vues au début de la vidéo, elle est quand même très très canon. donc du coup, elle doit assez bien récupérer. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que ça va être aussi intéressant de prendre une wedding planner parce qu'elle vous retire cette charge mentale. C'est pas à vous de penser, est-ce que j'ai pensé à ci, à penser à ça. Normalement, si vous prenez une bonne wedding planner, elle a déjà pensé à tout. Vous avez déjà réfléchi à tous les points et le mois d'avant, voire la semaine d'avant, vous n'avez absolument plus rien à penser par rapport à votre mariage et d'autant plus le jour J, tout est vraiment millimétré, chronométré et donc du coup, vous n'avez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Et ça me disait que j'allais avoir de la pluie et de l'orage, autant pour le mariage civil que pour le mariage religieux. Donc c'était vraiment, je pouvais même pas avoir un petit peu de répit. Tout le monde me disait la même chose. Tu sais ce qu'on dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Attention! Alors ça, c'est un autre truc à faire. Ne regardez pas la météo. Ça ne sert à rien de regarder tous les jours quel temps il fait, etc. Prévoyez un plan B, un plan A s'il fait beau, etc., en extérieur, etc. Et un plan B. Et ensuite, ne regardez plus jusqu'à la veille au soir ou voire le matin. Moi, c'est ce que je fais avec mes couples. Ça évite d'être stressé parce que, admettons, vous voyez qu'il pleut. Et donc tous les jours, vous allez voir, comme fait Andy, vous allez voir sur l'application quel temps il fait, etc. etc. Et en fait, vous allez tous les jours voir qu'il fait pas beau, donc vous allez tous les jours stresser, vous allez pas être bien, etc. Et ça vous met pas dans un bon état d'esprit, etc. Et donc ça, c'est si jamais il pleut. Admettons, vous allez regarder la météo tous les jours, et vous annoncez pluie, orage, etc. Vous êtes là en train de stresser, etc. Et finalement, le matin, on se rend compte qu'il va faire grand soleil. En fait, vous vous êtes stressé pour rien. Donc c'est pour ça, ne regardez pas la météo avant la veille au soir ou le matin, vraiment en début de journée pour dire « Ok, on active le plan B » ou « Non, il fait beau, donc on reste sur le plan A ». Ça ne sert à rien, ça va juste vous stresser. La première chose qu'on fait, c'est de vider le camion. Donc on décharge tous les vins. Et on avait beaucoup, on avait tout récupéré. En parlant de la livraison, n'hésitez pas à vous renseigner avec votre lieu de réception en amont pour lui demander si la livraison elle est possible la semaine d'avant, la veille ou seulement le jour J. Là, c'est un point important à voir avant la signature du contrat ou même pendant que vous êtes en train de signer le contrat ou même après, hein, si jamais vous avez oublié, de voir quand est-ce que la livraison est possible. La livraison aussi bien des boissons, mais de la décoration, du mobilier, bref, de tout ce qui n'est pas sur le lieu de réception. On a organisé un escape pour 115 personnes, c'était impossible. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet et je suis tombée sur une entreprise qui s'appelle Wedding Game. Et ils font des escape games spécialement pour les mariages. Donc j'avais plein de petits objets à cacher partout dans le château, j'avais 8 tables à installer pour les invités, j'avais pris des verres chez Action et j'avais coupé des roses de mon jardin pour faire vraiment une petite... Alors comme je vous le disais, je trouve l'idée de préparer un escape game, enfin de préparer une animation qui vous correspond, qui est vraiment l'identité de votre couple, c'est vraiment une super idée. Donc elle a décidé de faire un escape game et effectivement, vous avez beaucoup d'entreprises qui proposent de vous aider à réaliser ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment une bonne chose ce qu'elle a fait. Et comme vous voyez, voilà, elle y a mis cœur à l'ouvrage et elle est allée rechercher un petit peu de décoration, elle a fait une petite installation, etc. Et elle a fait aussi bien un escape game avant le vin d'honneur que également à table. Donc ça permet en fait aux invités d'être un petit peu occupés. Alors après, attention à ne pas non plus tomber dans le dîner-spectacle et de prévoir trop d'animations, mais quelques animations comme ça, franchement, c'est vraiment pas mal pour faire patienter vos invités lors des temps un petit peu morts. Un petit peu de déco et là je me dis ça va pas le faire, va falloir qu'on fasse des groupes. J'ai demandé à Johan qui était un de mes garçons d'honneur et à Victor qui est un de nos potes de s'occuper de la déco de la salle pour le dîner. Ce
qui est super, c'est qu'elle a décidé de pas faire toute seule et qu'elle a été d'accord avec le fait de déléguer. C'est ultra important, je pense, quand c'est le jour de votre mariage, de pas avoir peur à demander à déléguer. Alors après, voilà, ce sont ses témoins, ses frères, ses sœurs, ses demoiselles d'honneur, ses amis qui ont aidé à installer, etc. Donc si ça leur convenait, très bien. Mais en tout cas, si jamais vous voulez que vos invités profitent à fond, n'hésitez pas à engager une équipe décoration ou une équipe de wedding planner, par exemple, comme je le dis souvent, qui vous aidera en fait à faire tout ça pour éviter que ce soit à vos proches de le faire. Je lui dis que j'aimerais l'installer sur la terrasse. En fait, le cocktail est prévu pour être mis sur la terrasse, là où il y a une grande fontaine juste devant le château. Et je lui dis qu'ensuite, j'aimerais le décaler dans la salle du dîner. Et il me dit, ah bah c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais c'est beaucoup trop lourd. Je lui dis, mais c'est pas grave. Il fait, mais si, vous pourrez pas le bouger. Ça me fout un peu dans le caca. C'est vrai que ça, c'est un point qui va être assez essentiel de discuter avec les prestataires en question en amont, c'est-à-dire où est-ce qu'on place les choses, est-ce que c'est déplaçable, comment ça se passe de ce côté-là, parce que sinon, en fait, vous êtes surpris le jour J et vous arrivez avec la charge mentale hein, encore, avec le stress de « Oh là là, mais comment je vais faire parce que c'était pas prévu comme ça, etc. etc. » Donc c'est vrai que ça, c'est des points qui sont ultra essentiels à réfléchir en amont et surtout à discuter avec les prestataires en question en amont. Avec Armelle, la coiffeuse, dans la chambre, toute seule, à devoir mettre ma robe. Sauf que c'est un corset, et que c'est pas juste zipper la robe, c'est comme ça pendant 10 minutes, qu'elle commence à le mettre. Alors ça, n'hésitez pas, si vous avez un corset, comme Andy, prévoyez déjà du temps quand vous vous préparez pour vos préparatifs, pour votre mise en beauté, prévoyez suffisamment de temps. Généralement, en fait, on compte 1 heure de coiffure, 1 heure du maquillage et ensuite 30 minutes pour mettre la robe, les accessoires, etc. Et je rajoute même 30 minutes en plus si jamais il y a des photos, des vidéos, etc. Les petits plans qui vont bien et tout ça. Et en plus de prévoir le temps suffisant, prévoyez aussi une équipe. C'est-à-dire, prévoyez quelqu'un qui sera dédié à vous mettre la robe et que cette personne-là, elle reste jusqu'au bout avec vous pour vous aider à mettre la robe. Aussi bien si c'est un corset que si c'est les boutons là à mettre. Ça, c'est super long à faire. Donc, vraiment, prévoyez quelqu'un et surtout, demandez à ce que cette personne-là qui va vous aider à mettre la robe vienne pendant vos dernières retouches d'essayage de robe là, juste avant que vous la récupériez, pour que la personne qui a créé votre robe lui montre comment ça fonctionne pour que ce soit plus simple pour elle ensuite le jour J. Et prenez une vidéo aussi de cet essayage là, prenez une vidéo de comment on attache les boutons, vous allez voir, ça va être super utile. Ah, une autre chose qui est super que je vois dans sa vidéo, c'est le bouquet. Un autre conseil, le bouquet, ne le tenez pas ici. Tenez-le le plus bas possible, tenez-le au niveau de vos hanches, parce qu'en fait, vous allez cacher, parce qu'elle a une très jolie cape pour cacher justement ses épaules par rapport au fait que ce soit dans une église, et elle a une magnifique cape avec un beau haut bien décolleté, etc. Et on le voit pas parce qu'elle a le bouquet ici. Donc tenez-le bien bas, en plus ça va vous forcer à vous tenir un peu plus droit, parce que vous voyez quand... hop, si on monte vous voyez, c'est instinctivement, on a envie de lever les épaules, alors que quand on baisse le bouquet, instinctivement, les épaules... donc en fait, ça permet aussi de se tenir un peu plus bas. Donc tenez le bouquet le plus bas possible. Et je vois que du coup, tout le monde passe devant le panier, mais personne n'en prend, parce que je pense qu'il n'était pas assez placé en évidence. Nous, on s'apprête à sortir, on commence à arriver sur les marches. Alors, concernant le jeté de sortie, elle dit un truc super, c'est qu'elle avait prévu ça, mais en fait, elle a pas dû en parler, je pense, à ses proches, et elle a pas dû désigner quelqu'un pour faire la distribution, justement, de ces petits jetés de sortie. Si vous prévoyez ce genre de choses-là et que vous n'avez pas de wedding planner, demandez à quelqu'un de s'assurer que ce soit distribué. Et en fait, cette personne-là, à la fin de la cérémonie, elle se dépêchera de sortir avant tout le monde pour pouvoir justement faire la distribution et faire en sorte que tout le monde l'ait bien et justement qu'il n'y ait pas ce petit couac. Vraiment, je pensais que le candy bar avait pas été mis, hein. J'étais restée sur le fait que j'ai pas eu le temps de le terminer. Ça, j'adore. Le candy bar, c'est une super idée. Alors c'est vrai que souvent on le voit plutôt pendant la soirée. Voilà, un petit 4 heures, etc. Mais prévoir, parce que j'ai vu qu'elle avait des bonbonnes également, prévoir des petites bonbonnes de rafraîchissement après la cérémonie et avant le début du cocktail, c'est vraiment une super chose. Ça permet voilà, de patienter et pour les invités qui ont un petit peu soif, d'éviter justement d'attendre jusqu'au vin d'honneur qui n'arrive pas tout de suite.
Et le bar à saucisson, ça c'est super, c'est une super idée. Si vous avez de la nourriture dont vous êtes fan, n'hésitez pas à demander soit au traiteur de le faire, de le mettre en place pour le cocktail par exemple, ou de le mettre en place vous-même. Et bah, franchement, c'est super, c'est une super idée. C'est vrai on le voit très peu au mariage et pourtant c'est super. En plus, c'est très bien présenté comme elle le fait, un petit peu champêtre, mais vraiment très, 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 très sympa. Super nouvelle, on se rend compte que les nounous sont arrivés. Les pauvres, elles s'étaient plantées de château au moment où j'ai dit aux mamans, c'est bon, les nounous sont là, là la libération. Je voyais leur visage qui s'illuminait. Au final, les nounous ont emmené les enfants. Alors ça, en plus de vérifier, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, les horaires de livraison, et cetera, confirmez aussi les horaires d'arrivée avec vos prestataires et le lieu. Moi, j'appelle chaque prestataire et je confirme le lieu avec l'adresse. Je dis pas que Château Trucmuche, je dis Château Trucmuche, gna gna gna, dans la ville de truc de comme ça, on est sûr qu'elles ont les bonnes informations. Et la veille, je renvoie un SMS avec l'adresse du château complet, enfin l'adresse du lieu de réception et l'horaire auquel ils sont attendus. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaises surprises comme ça. Il y a un souci avec le traiteur. Le traiteur vient me voir et me dit on commence le dîner dans une demi-heure. Le dîner devait commencer à 19h30, il est 19h au moment où il vient me dire ça. Comme il a plu, on a pris du retard sur le cocktail, ils sont encore en train de faire cuire des brochettes, les gens sont encore en train de manger, on n'a pas fait le lancer de bouquet, on n'a même pas fait les photos de groupe à ce moment-là. Donc je dis non, c'est pas possible, on va devoir décaler d'une heure, on va commencer le dîner à 20h30. Et le maître d'hôtel nous dit oui, pas de souci, il va falloir payer les heures sup. Et c'est combien une heure sup? Il nous dit c'est 400 €. Le château après nous a dit c'est la première fois que le traiteur, parce qu'ils se connaissent, fait payer les heures sup. On se sent un petit peu comme des gros pigeons à ce moment-là. Le maître. Alors ça, si jamais vous voyez que vous avez du retard par rapport, eh bien, au programme, comme là, bon, il y a eu la pluie, il y avait encore des pièces cocktails, et cetera, et du coup que le cocktail commence par exemple à 18h au lieu de commencer à 17h, eh ben, n'hésitez pas à informer à ce moment-là votre maître d'hôtel, enfin votre traiteur, pour leur demander, ok, est-ce que c'est possible de décaler justement, ou alors de faire en sorte que les pièces cocktails soient servies un tout petit peu plus vite pour pouvoir, eh ben, quand même rester à l'heure, ou alors bah, carrément, ok, bon bah du coup on a une heure de décalage, bah disons on va décaler l'entrée en salle et le repas du coup de 45 minutes, pas forcément d'une heure mais de 45 minutes, et comme ça évite d'être pressé et ou alors que bah, il ait déjà commencé à faire chauffer le plat, etc. et que du coup bah, ce soit plus à la bonne température quand c'est le moment de rentrer en salle. Quand vous faites un jeté de bouquet, assurez-vous que derrière la foule des personnes non mariées, il n'y ait pas de table ou d'éléments fragiles qui pourraient être poussés par cette foule-là, justement. Un gros bug. Le wedding cake arrive, donc nous on est debout à côté de la table. Puis bah bon, bah, tout le monde est super content. Et puis ça dure 2 minutes, 3 minutes. Et puis au bout d'un moment on se dit avec mon chéri, il ramène pas de couteau. On va voir. Ça c'est important, c'est un point super important à voir avec eh bien l'équipe, avec le traiteur. C'est comment ça se passe pour le dessert, aussi bien pour l'arrivée. Alors si le wedding cake ou la pièce montée est prévue par le traiteur, généralement il en parle, il sait comment ça fonctionne, etc. Il sait comment organiser le truc et vous pouvez en parler assez facilement. Enfin, normalement, naturellement, il vous en parlera de lui-même. Si en revanche, c'est comme je me doute, bah, en fait, un autre prestataire qui fait le wedding cake et ensuite il y a le dessert prévu par le traiteur, eh bien, n'hésitez pas à faire en sorte que les deux se coordonnent. Demandez, ok, comment on fait? Demandez-vous, et puis ensuite parlez-en avec le traiteur. Comment il arrive? Ok, quand il arrive, il faut qu'il y ait couteau avec couteau, fourchette, une petite assiette avec coupe de champagne, etc. Comme ça, vous pouvez couper. Voilà. Prévoyez tout ça en amont. Et ensuite, après, pour le service, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un service en buffet ou est-ce que tout repart dans l'office et ensuite, après, c'est servi à l'assiette? Comment ça s'organise, etc. Donc tout ça, n'hésitez pas à les prévoir en amont avec vos prestataires. Ce qui est bizarre, c'est de voir des gens et de ne pas avoir assez de temps avec eux, quoi. C'est vrai que ça, c'est le regret de beaucoup de couples, c'est de ne pas passer assez de temps, en fait, finalement, avec ses invités. Ça passe tellement vite une journée et bah, plus vous êtes d'invités, plus c'est difficile de passer du temps individuellement avec chaque invité.
is where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with.